Bonjour à toutes et à tous et bienvenue pour ce débrief de la Qualif 1, le Prix de Bretagne, une magnifique épreuve qui s'est disputée ce dimanche sur l'hippodrome de Vincennes et qui de mieux que l'entraîneur driver lauréat de cette épreuve à équipe au fort, Christian Bijon, pour m'accompagner. Bonjour Christian. Bonjour. En forme, j'imagine? Oui, bien sûr. Il le faut quand même. Christian, on va pouvoir analyser et décrypter cette Qualif 1 Prix de Bretagne en images juste à nos côtés et vous allez pouvoir nous faire le débrief de cette épreuve. Comment vous avez eu ce ressenti durant cette épreuve? On va regarder ça tout de suite en images et regardons d'ailleurs la volte d'Hip Hop au fort, Christian. Hip Hop au fort qui part plutôt à l'extérieur, légèrement en retrait. Quelles sont vos sensations? Un peu en retrait. Disons que le départ, c'est pas trop son fort, mais quand même, il progresse nettement. Donc je suis parti en dehors, mais il a démarré presque aussi vite que les autres. Et puis après, je me suis rangé. J'ai pas voulu rester en dehors, donc je vais me remettre progressivement dans le dos. On se retrouve là, dans le premier tournant, Hip Hop au fort plutôt en troisième épaisseur. Là, vous vous dites quoi? Vous vous dites je vais plutôt reprendre ou plutôt suivre le wagon devant moi? Là, je suis dans le dos. Après, il y a un petit peu de chamaille devant moi, là. Donc, et après, je vais pouvoir me remettre à deux. Après, vous voyez, vous allez voir un cheval au galop. Donc, ils se sont légèrement accrochés. Oui, là, on voit la faute de voilà. Violetto Jet, notamment. Donc, pas une petite gêne, mais ça va, il s'amende quand même à ce niveau. Donc, vrai après, j'ai pu retrouver le dos de Flamme de Goutier et j'étais très bien ainsi. Il a été très calme finalement, Hip Hop au fort. Vous avez pris un meilleur départ par rapport à ses dernières prestations. Et puis là, ça se goupille plutôt bien, j'imagine. C'est bien. Je suis dans le dos de Flamme et voilà, je vais rester là tout au long de la descente et de la plaine. Et bon, ça va à un rythme régulier, ce qui pour lui est avantageux quand même. Il ne faut pas des courses sans train. Donc je reste là pour l'instant. On arrive à la plaine justement à mi-parcours, décoloration qui prend la tête, Ampiam DSM va se retrouver légèrement à l'extérieur. Là, l'objectif est plutôt d'attendre le dernier kilomètre comme voilà. À son habitude. En montant, voilà, le dernier kilomètre c'est son fort. Donc on négocie le virage de la plaine et j'ai pas bougé. Après on monte régulière mais sans aller trop vite. Et là, juste au début de la montée, je vais commencer à me décaler un petit peu. Je vais venir, mais sans aller trop vite. Je vais décaler à peu près au poteau 10 km. Là, on va y aller. Et puis après, une fois que je me suis décalé, il y a Benoît Robin qui est à 2, qui me voyant qui vous venir, voit arriver va me décaler. Là, voilà, et qui se décale. Et il se décale. Donc c'est le dos idéal. Ça me fait un très bon dos. Et on monte la côte comme ça, sans trop vite, voilà, à notre main. Oui, c'est vrai que là, le rythme a été légèrement repris par Gabriele Gelormini et Franck Nivard. Et puis vous pouvez vraiment progresser dans le dos du phare du Landry qui va vous emmener finalement assez loin. Exactement. Benoît avance un peu parce qu'il est en épaisseur, donc né au vent. Après, il peut se remettre à 2. Et moi, me voilà à 3. Donc on voit, et là, cet endroit-là, je suis quand même à 3, mais je vais très facile. Je n'ai pas commandé encore. Est-ce que vous sentez qu'à ce moment-là, vous avez la course à votre main? J'ai senti que j'allais très bien. Je me suis dit, mon cheval, de toute façon, à chaque fois, quand il rentre dans la ligne droite, il se met à plat ventre. Et là, comme j'étais à portée de fusil, franchement, je me sentais bien. C'est grisant à ce moment-là, au début de la ligne droite. Quelle est la sensation au sulky? Disons que très bonne sensation, sachant que c'est un cheval qui ne cale pas. Donc on peut rester à venir pour finir et je sais qu'il va aller au poteau. La meute revient légèrement dans la phase finale, mais bon, vous contrôliez à ce moment-là. Ouais. Et puis quand on le commande, il repart, donc c'était pas un problème. Alors on connaît là tout le côté dur de Hip Hop au fort. On voit qu'il a une très longue accélération. Il est en train de s'amender également. Quel serait à la limite peut-être le petit point faible d'Hip Hop au fort actuellement pour vous? C'est toujours un petit peu, il s'amende à démarrer, mais c'est pas un gros débouleur non plus. Donc c'est vrai, dans des grandes courses, il faut quand même un cheval qui se place. Bon, voilà, sinon au niveau de la tenue et maintenant au niveau des parcours, disons qu'il a besoin de personne non plus. Là, j'ai eu un dos, mais il peut ne pas en avoir. Vous avez célébré cette victoire, le point levé au passage du poteau. À quoi vous avez pensé à ce moment-là? J'étais très content parce que forcément, il y a 8 jours, je ne pensais pas courir, j'avais pas de gain.
Donc il était loin de rester dans cette course. Et puis au fil de la semaine, on a regardé les forfaits et il approchait. Donc on a été dessus sur Internet tous les jours. Et après, quand on a vu qu'il restait, c'était déjà très très bien. On était satisfait. On s'est dit, bon, on va voir déjà. C'est vrai que le cheval reste de très peu finalement sur la grille de départ, mais c'est un cheval que vous avez toujours estimé depuis son début de carrière. Vous ne l'avez jamais caché finalement et vous récoltez peut-être les fruits de ce travail, cette patience que vous avez pu avoir avec lui. Oui, c'est vrai que c'est un cheval qui s'est amendé au fil des courses et la capacité, il l'a toujours eu, mais il était un peu bouillant. C'était un vrai pur sang. Il est gazé et donc là, il commence à se faire et voilà, ça va de mieux en mieux. Il y a une qualification qui est en poche désormais grâce à cette victoire donc dans cette qualif 1. Christian, quels sont les objectifs? Quel est le programme à chaud que vous pouvez figurer avec Hip-Hop au Fort notamment? Alors le programme, je ne sais pas. Je ne sais pas encore ce que je vais faire. Il a des courses réservées dans sa génération. Les autres qualifs, je ne sais pas. Franchement, on va déjà bien apprécier cette victoire. Et puis après, à froid, on va refaire son programme. En ayant gagné à la manière des forts, on peut le dire, cette qualif 1, on rêve un minimum du dernier dimanche de janvier quand même, Christian? Bah forcément, il a prouvé qu'il était capable d'aller avec eux. Après, ils sont peut-être pas tous là. Maintenant, on est obligé d'y aller. Un cheval comme ça, quand on est invité, il faut pas refuser. Il y a Thiego Détang qui a gagné également cette qualif 1, Hip-Hop au Fort désormais. Si vous aviez, entre guillemets, un moyen de les comparer, ces deux chevaux, est-ce que vous trouvez Hip-Hop au Fort légèrement au-dessus, légèrement au-dessous? Quelle est votre analyse sur ce sujet? Hip-Hop, c'est vrai que c'est un cheval qui à mon avis, il va se mettre à mieux démarrer que démarrer Thiego. C'était un petit peu son point faible. Donc il commence à s'améliorer à ce niveau. Mais sinon, Thiego, c'était un super cheval. C'était un grand crack. Il a couru les prix d'Amérique, mais il a été second du prix de Paris de Rédicache. Il a eu second de l'Atlantique. Voilà, c'est un cheval qui a pris 1,8 million d'euros, je crois. Donc c'était un grand cheval. Mais Hip-Hop a toutes les qualités pour devenir un grand cheval aussi. C'est vrai qu'il a toutes les qualités pour devenir un grand cheval. Ça va être le mot de la fin, mais avant de terminer cette émission, Christian, j'ai quand même un petit cadeau à faire gagner notamment à nos personnes présentes sur les réseaux sociaux qui nous suivent. Tenter de remporter du coup les plaques qui sont juste ici, les plaques d'Hip-Hop au Fort, lauréat de cette qualification, qu'on va faire signer par Christian Bijon notamment, et vous pouvez tenter de remporter ceci sur les réseaux sociaux du trot. On va vous faire signer les plaques, Christian. Je vais vous donner simplement un petit stylo, histoire qu'on puisse faire ça bien. Je vais vous retrouver le petit stylo. Si j'arrive à le récupérer, le voici. Voilà, il est caché. On va y arriver. On dirait un magicien un peu. Voilà, une petite signature. Et bien évidemment, cette plaque sera à retrouver donc sur les réseaux sociaux du trot. Je vous laisse la montrer à la caméra qui est juste ici, Christian. La voici, la plaque signée donc de Hip-Hop au Fort. La deuxième sera juste ici. Vous allez pouvoir remporter ces deux plaques de la qualif 1, le prix de Bretagne. Christian, merci beaucoup. Tenez. Merci beaucoup pour ce cadeau. Merci d'avoir été présent pour cette émission. Félicitations encore pour votre victoire et en espérant le meilleur pour Hip-Hop au Fort pour la suite. Merci. Merci beaucoup de nous avoir écoutés et rendez-vous désormais sur les réseaux sociaux, notamment pour suivre le débrief de cette épreuve. À très bientôt. Au revoir.